Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. L'Afrique dans les étoiles. Pas question de laisser l'espace au reste du monde. Les Africains entrent dans la course aux étoiles. Djibouti a récemment annoncé la création d'une base de lancement spatial. Pour en parler, je reçois Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de Djibouti. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour, cher ami. Alors vous avez envie d'étoiles à Djibouti? Oui, tout en restant les pieds sur terre. Ouais. Donc beaucoup d'ambition, Ouais. bien sûr, mais une démarche constructive et progressive. Pourquoi tout à coup ce projet-là? Alors, il s'insère déjà dans la vision du président de la République, son Excellence Mel Marguele, de diversifier notre économie. Ouais. Donc Djibouti beyond the ports, Ouais. Djibouti au-delà des ports. Aujourd'hui, en plus, la technologie a avancé grâce à la miniaturisation de tout ce qui est équipement satellitaire, et donc une possibilité de voir l'Afrique s'engager, et Djibouti, du coup, s'engager dans le spatial. Une implantation géographique favorable? Absolument, une Ouais. implantation géographique favorable, mais il y a eu une démarche avant. Ouais. La première démarche, c'était de former nos gens, tout Ouais. simplement, de définir des partenariats, aussi bien scientifiques qu'industriels, avec le privé. Le scientifique, c'est le Centre spatial universitaire de Montpellier, avec lequel on a un excellent partenariat, et je les salue à travers ce plateau. Mhm. Et puis, les autorités portuaires de Djibouti, qui ont contribué également à la mise en place de ce projet. Pourquoi un partenariat avec les Chinois? Ils étaient mieux disants? Alors, ça, c'est dans un deuxième temps. D'abord, nous avons précédé par la construction de notre satellite, de 2 nanosatellites, par nos étudiants djiboutiens, qui sont actuellement en formation, ils ont terminé, et le lancement est donc programmé au mois d'octobre. Donc ça, c'est avec Montpellier en France. Ça, c'est avec Montpellier en France. D'accord. Donc, un projet qui s'est concrétisé, Ouais. et il y a une poursuite de ce projet pour aller au-delà de ce projet, donc construire des satellites plus gros Ouais. pour l'observation et la recherche sur le climat. Et cette base de lancement, donc? Alors, la base de lancement est venue par la suite. Ouais. Comme ce projet a réussi, les présentations que nous avons faites de par le monde ont attiré un certain nombre d'investisseurs. Les Chinois, bien sûr, se sont présentés les premiers, Mhm. parce que, d'abord, un environnement favorable, comme vous l'avez dit, à côté donc, de l'Équateur. La deuxième raison, c'est qu'on a une ouverture maritime vers l'Est, Mhm. et puis des espaces qui sont non habités ou pratiquement pas habités. Mhm. Donc le partenaire chinois, c'est Hong Kong Aerospace Technology, c'est ça? Absolument. Accord définitif avec les Chinois ou pas encore? Alors, nous attendons donc un contrat qui doit arriver incessamment sous peu. Mhm. Et donc, ce contrat va être étudié, bien sûr, par la partie djiboutienne pour voir quels sont nos droits et devoirs par rapport à ce projet-là. Mhm. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi bien au niveau de la formation qu'au niveau économique. On parle d'un montant d'1 milliard, c'est ça, de dollars? 1 milliard de dollars Ouais. pour mettre en place 7 rampes de lancement. Mhm. La première devrait être opérationnelle en fin 2024. Mhm. Et donc, ce sont les Chinois qui apporteront toute l'infrastructure de la rampe de lancement, c'est ça? Absolument. Donc c'est un projet construire, opérer et transférer. Mhm. Donc ça va permettre la construction de ce port spatial, mais pas que. Mhm. Il y aura également la mise en place de la transformation du port de Bok dans le nord, pour accueillir des bateaux beaucoup plus grands. Mhm. L'objectif, c'est que vraiment de rendre opérationnel ce port spatial. Mhm. Les routes pour desservir bien sûr le port spatial, mais également un centre d'excellence pour l'ingénierie spatiale, où on va former bien sûr nos futurs techniciens sur la question de lancement et de construction de satellites. Par rapport aux ports spatiaux qui existent déjà dans le monde, vous serez compétitif? Alors, théoriquement, je veux dire, on ne se lance pas dans une opération comme ça si on n'est pas compétitif. Et je pense qu'avec nos partenaires chinois, si ce projet, donc, bien sûr, qui est en route, se concrétise, on veillera à ce qu'il soit compétitif. En tout cas, je veux dire, quand on fait un projet comme ça, on fait d'abord des études, bien sûr. Et les études montrent qu'il ne peut être que compétitif. Donc, ce sera vraiment le premier projet africain sur cette base de lancement. Il y a eu des projets au Kenya, mais opérés par des Italiens. Là, vous en aurez la parfaite maîtrise. Alors là, absolument. Donc, comme je vous disais, c'est un projet construire, opérer et transférer. L'objectif, c'est que par la suite, ce port soit transféré à la partie djiboutienne dans les 30 ans. Vous cherchez d'autres partenaires que les Chinois? Alors, actuellement, nous avons 3 autres partenaires qui se sont présentés. Et donc, nous sommes donc ouverts à toute proposition qui nous semble la plus intéressante pour notre pays. Sur d'autres segments que la base de lancement, ces partenariats
C'est essentiellement sur la base de lancement. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un intérêt. Les gens produisent énormément de satellites, mais pas assez de lanceurs. Ouais. Et c'est un marché très, très compétitif. Ce pourquoi la partie chinoise s'est intéressée à Djibouti. Vous, vos satellites, ils vont opérer sur quel segment le civil, le militaire, l'environnement? Alors, nos 2 nanosatellites sont programmés, bien sûr, pour l'environnement. Ouais. Dernièrement, nous avons donc mis en place un observatoire régional de recherche sur le climat, ouvert à tous les chercheurs, les savants, les experts de la région et les étudiants, avec des équipements ultra modernes. Et donc, la partie satellitaire nous permettra de fournir les données manquantes, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique souffre vraiment de données fiables en ce qui concerne le climat. Et le développement des satellites aujourd'hui vont nous permettre de faire des modèles surtout climatiques pour prévoir la pluviométrie, prévoir les invasions, par exemple, de criquets ou d'espèces invasives, de lutter contre la sécheresse. Et c'est un travail que nous souhaitons vraiment faire en profondeur. L'Afrique opère à peu près une 50aine de satellites dans l'espace. Bon, comparé aux milliers Absolument. c'est pas énorme. Donc, vous pensez-vous enrichir l'offre de l'Afrique pour l'Afrique, là? Vraiment pour l'observation de la terre africaine? Absolument, absolument. C'est d'ailleurs notre objectif. C'est pour ça que je vous disais, nos aspects de recherche scientifique vont se poursuivre avec des satellites beaucoup plus gros. On va commencer par 3 cubes, 6 cubes, 12 cubes, pour avoir des images très, très précises de ce que nous souhaitons observer. Et notre objectif, c'est de travailler vraiment dans une recherche ouverte. Nous avons tenu récemment une grande conférence à Djibouti pour lancer le réseau international des chercheurs africains sur la Grande Muraille Verte. Et donc, voilà, des projets concrets pour l'Afrique. Donc, il y a cet aspect environnement, mais nous nous inscrivons également dans des aspects économiques. Par exemple, comment ne pas suivre les camions lors de transport d'une région à l'autre, en ce qui nous concerne plus particulièrement de Djibouti vers l'Éthiopie, mais également de réfléchir dans l'avenir. Et c'est très sérieux ce que je vous dis. On va le faire avec des partenariats, bien sûr. Réfléchir sur une installation, pourquoi pas. L'Afrique peut rêver et peut le concrétiser sur une constellation de satellites qui puisse nous permettre de développer nos communications. Voilà, donc c'était ma question. Donc les télécommunications vous intéressent aussi. Absolument. Et le militaire aussi, du coup. Dans les télécommunications, je suppose que ça peut servir aussi le militaire. Alors, à ce stade-là, nos principales préoccupations sont vraiment économiques et scientifiques. D'accord. L'Agence africaine de l'espace, ça avance ou... Alors, je crois qu'elle doit être implantée en Égypte, c'est ça? C'est ça. L'Agence africaine de l'espace se trouve en Égypte. Je pense qu'il faut encourager cela parce que nous sommes conscients, tous les pays africains, de nos moyens. Mais si on n'optimise pas nos moyens, dans un premier temps, nous n'irons pas loin. Il faut mutualiser. Il faut mutualiser. Et d'ailleurs, juste pour compléter, la dernière conférence qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a un mois, c'était dans cet objectif-là, de se dire comment une coopération sud-sud peut être productive pour l'espace africain. Et comme vous le savez, 272 compagnies aujourd'hui africaines opèrent dans le spatial. Donc, il y a des nouveaux marchés, des nouveaux acteurs et donc de nouvelles offres et de nouveaux métiers. C'est ça qu'il faut surtout... Je crois que l'industrie spatiale africaine, c'est à peu près 19 milliards de dollars et ça pourrait monter assez rapidement à 22 en 2025. Absolument, une augmentation de 16 à 20%. Donc il y a un business à faire pour les Africains, très clairement. Il y a un business à faire pour les Africains. Outre Djibouti, qui est à la pointe en Afrique dans ce Alors, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, il y a le Maroc, l'Algérie, et un certain nombre de pays qui sont à la pointe, la Tunisie aussi. Et... nous sommes convaincus que nous arriverons aussi d'être parmi ce peloton de tête. Et vous vous entendez bien tous pour mutualiser? À ce stade-là, je pense qu'il faut encore travailler sur l'établissement d'une confiance autour de ces projets spatiaux, parce qu'on ne peut pas les réussir tout seul, ça c'est sûr. Je suis également de ceux nous sommes convaincus que ce partenariat Sud-Sud est très bien, mais il faut également une coopération Nord-Sud. Oui. Et de plus en plus une coopération, je dirais, ouverte vers l'Asie. Et il y a de la place pour les satellites africains dans l'espace, parce que c'est assez encombré là-haut, non? Vous savez, tout dépend de ce que nous souhaitons faire. Moi, je me souviens toujours d'une intervention de Hubert Reeves qui disait que quand le président Kennedy a voulu installer son projet spatial, il a commencé par la région la plus pauvre, Alabama. Et ça a fait vraiment la fortune de cette région à travers les universités, à travers les compagnies, à travers...
Et je reste convaincu que des projets comme ça, des petits projets, des ambitions, je dirais, peuvent permettre à l'Afrique de faire ce saut technologique. Il faut y croire, mettre la motivation et les moyens. Ouais. Vous avez vu que le Rwanda et le Nigeria ont rejoint le programme Artemis de la NASA, qui est un programme donc sur équiper la Lune, de présence sur la Lune. Ça vous intéresserait? L'astronaute, bien sûr, ça m'intéresserait. L'astronaute, c'était... L'astronaute, moi je parlerais l'Africain. Le cosmonaute africain. Le cosmonaute africain, on parle d'astronaute. Vous savez, aujourd'hui, tout est possible. Il faut travailler de façon décomplexée. L'Afrique, aujourd'hui, a vraiment un potentiel d'intellectuels. Il suffit juste de leur donner les moyens de travailler et d'aller de l'avant. Et je pense que si on leur donne les infrastructures et les possibilités d'exercer et de montrer leurs compétences, on peut aller très très loin. Mais encore une fois, travailler dans une coopération pour pouvoir faire ce saut technologique. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.